Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler un peu d'une question récurrente qu'on me pose, c'est comment obtenir nos bêtes. Bon, déjà, on va aller vérifier tout ça. Comment obtenir ces bêtes-là? Donc on va parler un peu de toutes les bêtes. Donc par exemple, on a trois bêtes légendaires, donc trois bêtes rares, et le Kirin, la Méduse Pluton et le Cerf Gaïa. On va avoir 2, 4, 6, 8 bêtes légendaires. Donc Croc de sable flamboyant, Rhino Volcano, Otachi, Crabe Lieutenant, Tête tranchante, Rago Ouragan, Taureau mort-vivant et Pangolin marteau. Et on va avoir leurs homonymes des bêtes épiques. Donc les Crocs de sable cendré, Rhino lava, Méduse miroir, Crabe à pince géante, Cerf sport, Draco rafale, Taureau cadavre et Pangolin cristal. Et on va voir les bêtes on va dire, communs, bleus et verts, qui vont être les sangliers et les levriers de chaque type eau, plante et feu. Ils vont avoir des caractéristiques différentes. Donc ça, c'est par rapport au soutien et non par rapport en chef. Parce qu'en chef, ils ont exactement les mêmes caractéristiques. La seule différence, ça va être en gros qu'on aura un feu, un eau et une plante. Ce qui va les différencier, ça va être leur soutien, qui vont être la caractéristique par rapport à leur élément. Par exemple, le feu, ça va être la critique. L'eau, ça va être les combos. Et les plantes, ça va être la contre-attaque. C'est aussi simple que ça. Ensuite, on va avoir des caractéristiques en plus. Donc là, contre-attaque, dégâts de contre-attaque, combo, dégâts de combo. Et là, ça va être critique, dégâts critiques. Donc, on va avoir notre Rhino Lava. Donc, la Rhino Lava qui va apporter des dégâts critiques et critiques. Comme je vous l'avais dit dans mes vidéos précédentes, pour faciliter en gros la lecture, on a des petits rectangles qui nous montrent à quoi il sert. On va avoir la grotte sable cendrée, ça va être des critiques, dégâts critiques. On va avoir exactement la même chose, mais beaucoup plus puissant pour leur version légendaire. Le Kirin, je crois que c'est l'une des seules bêtes, donc les bêtes rares par exemple, où ça va apporter l'explosion du critique et du combo. Donc comme on voit en gros du combo, ça correspond aux bêtes d'eau. La méduse, ça va être les coraux de combo et contre-attaque. Donc contre-attaque qui correspond plante. Donc ça va être le seul qui va avoir une caractéristique de plante par rapport à un élément d'eau. Ensuite, on va avoir critique, dégâts critiques et corrosion. Donc les seuls qui pourraient éventuellement correspondre à l'eau, c'est la corrode. Après, c'est du critique, dégâts critiques. Donc ça, c'est l'une des bêtes de Pacific Rim. On va avoir le crabe lieutenant qui va être combo et critique. Ici, corrode et combo. Pour les plantes, on va avoir notre bête qui va être bouclier contre-attaque. Donc ça se limite par rapport à notre bête épique, bouclier contre-attaque. Et on va rajouter la critique en plus avec la bête rare. Pour la tête tranchante, lui, ça va être critique, dégâts critiques. Et par rapport au fait que ça soit une bête plante, le bouclier. Le drago ouragan, c'est contre-attaque bouclier. Ça va être quelque chose. Enfin, du coup, ça va être des attaques un peu plus puissantes que son homonyme, le rafalo, le draco rafale, où ça sera contre-attaque bouclier aussi, sauf que ça sera moins puissant. Seules les bêtes rares ont une compétence en plus par rapport aux autres. Ensuite, on va avoir le pangolin, ça va être garnison, critique, contre-attaque. Et le taureau, ralliement, critique, combo. Et leur homonyme pipique, qui vont être moins puissants. Voilà, maintenant on sait ça. Donc comment les débloquer? Pour les bêtes communs, on va les débloquer via ces recherches-là. Donc les recherches de capture. Ça concerne des fois des bêtes légendaires, mais c'est très rare.
Donc le plus important, ça va être en gros de remplir la participation aux captures avec un héros éveillé. Donc cette mission-là, le 5-1 par exemple, pour débloquer en gros des trucs bonus. Là par exemple, vous voyez, j'ai capturé 10 fragments de lévrier picosseux, plantes, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment pour les sangliers et les lévriers picosseux en majorité. Maintenant, pour débloquer le reste. Pour débloquer le reste, ça va être via des coffres. Donc on va écarter tout ça. On va avoir 3 types de coffres. On va avoir les coffres violets. Donc les coffres violets qui vont nous permettre en gros de débloquer toutes les bêtes violettes. On va avoir la capsule fragment de bêtes de choix. Donc ça va concerner toutes les bêtes, sauf les bêtes rares, comme vous voyez ici. Et on va avoir la capsule fragment de bêtes secrètes au choix. Donc ça, c'est pour débloquer toutes les bêtes rares. Donc la question qu'on m'avait posée, c'est comment on débloque ces bêtes. Donc là, on pourra débloquer la Méduse Pluton, le Cerf Gaïa ou le Kirin. Il faudra rassembler 60 fragments. Donc comment le faire? Donc en gros, ça va être par rapport à certains événements. On va avoir le premier événement. Donc cet événement-là, c'est pour débloquer des puces. Ça, on le sait. On va avoir, si je l'ai, est-ce qu'on me l'a? Non, je pense pas qu'on l'a. On va avoir celle où en gros, il faut rechercher les bêtes. Donc celui-là, c'est pour débloquer des coffres, c'est pour débloquer des dessins. Vous voyez en gros où chaque jour, il faut demander de l'aide pour débloquer des sortes de capsules. Celui-là, en gros, ça sert à débloquer non seulement des coffres, des dessins, des expériences et de l'accélération de recherche par rapport à ça. Pour débloquer des bêtes rares comme celle du Pluton ou du Cerf, surtout du Cerf, ça va être l'événement où il faut faire une équipe. Et en gros, il faut attaquer. Je crois que la première zone nous rapporte des bêtes violettes. La deuxième zone nous rapporte exactement la même chose, des bêtes violettes, des coffres. C'est la troisième zone qui va nous intéresser. Cette troisième zone va nous apporter des capsules. Donc, ils vont nous donner des bonus d'attaque, de défense, etc. Et il va aussi nous apporter des bêtes rares. Donc, je crois que c'est le Cerf Gaïa à ce niveau-là. Des bêtes rares gratuites et des coffres. Et c'est ces coffres-là qui vont nous intéresser. Et c'est là où on va pouvoir les débloquer. Donc, pour avoir des coffres, il faut juste participer un maximum à ce genre d'événement. Et pour débloquer les bêtes, bah, ça va être juste de la patience. De la patience par rapport au type de bête que vous voulez, par exemple. Euh, on va dire que ça va être la même chose que les héros. Donc, par exemple, les nouveaux héros, genre Mei. Par exemple, ce héros-là, cette tête tranchante, je peux l'améliorer que d'une seule façon. Je peux la promouvoir que avec une autre bête de plante. Mais la bête de plante, faut forcément que ça soit un légendaire. Soit le Draco Ouragan, soit le Cerf Gaïa. Pour pouvoir améliorer ma tête tranchante. Et ça va être la même chose pour l'Otachi. Il va falloir un crabe lieutenant ou une méduse pluton pour pouvoir améliorer notre Otachi. Et pour tout le reste, en gros, va falloir un autre crabe lieutenant pour augmenter son crabe lieutenant, une autre méduse pluton pour augmenter sa méduse pluton. Ça va être la même chose pour la méduse miroir et la même chose pour le sanglier de glacier. Ce que je vous conseille, c'est de vraiment garder toutes vos bêtes. Désolé. C'est de vraiment garder toutes vos bêtes pour cet événement-là. Cet événement-là, en gros, à chaque fois qu'elle passe, on va avoir des gains x2, comme vous voyez ici. Et elle change tout le temps. C'est pour ça qu'il faut au moins avoir au moins une fois la bête. Une fois. Et dès qu'en gros vous avez un doublon,
vous pouvez éventuellement les revendre. Là, par exemple, j'en ai beaucoup des doublons. Là, j'en ai 5. Là, j'en ai 2. Là, j'en ai 3. Je peux les revendre, mais j'attends en fait que j'ai en fait un truc que j'ai besoin. Voilà où on va venir. Ça, c'est la dernière façon d'avoir notre bête. C'est que chaque semaine, on va avoir soit type eau, soit type plante, soit type feu, soit de type combat qui vont apparaître sur le magasin des bêtes biochimiques. On peut débloquer des fragments, on peut débloquer des dessins biochimiques, on peut débloquer des extraits potentiels. Donc n'oubliez pas qu'en gros on a un chiffre 40, une dose 10, etc. etc. Les steams de bêtes légendaires, quand on arrive à un palier de bêtes, elles vont être très importantes et plus chères aussi. Et on va pouvoir débloquer soit des boîtes de fragments, soit des bêtes comme le Cerfsport et le Dracorafale, donc les bêtes épiques, et on va pouvoir débloquer une bête légendaire. Pas les bêtes rares, mais les bêtes légendaires non rares. Par exemple, là, c'est le Dracoragan. Si le Dracoragan m'intéressait, moi personnellement, s'il me restait un ou deux fragments pour l'augmenter, bah, j'aurais peut-être vendu quelques bêtes pour le prendre. Là, par exemple, en gros, j'ai besoin d'un peu plus quand même pour pouvoir le débloquer. Sinon, on peut chaque semaine, en gros, économiser des bêtes pour pouvoir en acheter. Et ça va être exactement la même chose pour le magasin d'armement. Chaque semaine, ça va être soit le sac à dos, soit les armes, soit le plastron, soit la jambière, etc., etc. Soit en gros, on prend le coffre, soit on prend le fragment qui nous intéresse, soit on prend des puces de renforcement. Aussi simple que ça. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que ça aura aidé certaines personnes comment débloquer ces bêtes. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner parce que ça fait toujours plaisir et de continuer à envoyer des commentaires et répondre dès que j'ai le temps. Et si vous avez besoin d'une vidéo pour mieux comprendre, j'hésite pas à vous le faire dans la semaine. Merci à tous!